Ces ballons vont-ils conduire le Nîmes Olympique 1980-1981? Nul ne sait, une chose est sûre, il faudra qu'ils aillent très souvent au fond des filets adverses. La nouvelle image de marque d'un Nîmes devenu offensif est en jeu. Malgré le handicap de 6 départs cette saison, l'effectif nîmois reste encore de 17 professionnels. Cette volonté d'attaquer, débutée avec la venue de garçons comme Luisino et Marguerite, s'est ressentie la saison dernière avec une place de 10e en championnat et 14e attaque avec 45 buts. Cette saison, elle va se concrétiser avec l'arrivée de 3 nouveaux éléments, 2 milieux de terrain offensifs et un attaquant, tout un programme. Je crois qu'une équipe de football est toujours un peu à l'image de son entraîneur, avec ses conceptions et puis sa façon de voir le football. Je pense qu'on a voulu à Nîmes Olympique donner un visage nouveau, mais je crois que c'est toujours pareil, c'est à l'image de son entraîneur. Les recrues, les voici. Jean-Marc Ferrage, 21 ans à peine, transfuge de Bordeaux, jeune mais brillant, international junior, puis retenu en équipe de France Espoir et Olympique. C'est un attaquant de pointe. Guy Genet, ex-Lyon, formé à l'Institut national de football de Vichy, il a signé un contrat professionnel pour 2 ans. Il joue milieu de terrain. Enfin, le 3e, Armando Bianchi, prêté par Paris Saint-Germain pour 1 an, c'est le nouveau meneur de jeu du Nîmes Olympique. On m'a donné une place plutôt de 8, c'est-à-dire mi-offensif, mi-défensif. Enfin, je pense plutôt diriger la marche de l'équipe. Cela est pour vous plaire? Oui, parce qu'on me laisse faire ce que je veux sur le terrain. Est-ce que c'est une nouvelle carrière ou le début d'une carrière pour Armando Bianchi? J'espère surtout une nouvelle carrière. Quant à la carrière de Nîmes en ce début de saison, elle est mi-figue mi-raisin. Finaliste de la Coupe des Alpes contre Bordeaux, il a entamé timidement le championnat. 15e après 2 journées, avec une défaite à domicile et un match nul à l'extérieur. 1 point en 2 rencontres, c'est peu, mais ce n'est pas catastrophique. On a attaqué le premier match par le champion de France, c'est-à-dire Nantes. Et en accord avec la commission médicale du club, on avait fait une préparation physique qui était plutôt lente et on savait que contre les champions de France, notre condition physique n'étant pas très au point et pas au maximum, ça risquait de nous coûter cher et le premier match contre Nantes s'est soldé par une défaite. Heureusement, à Lens, on a rétabli un petit peu l'équilibre. Progressivement, je pense que l'équipe va de nouveau retrouver sa stabilité et surtout une condition physique beaucoup plus en rapport avec nos moyens. Mardi, ce sera le tour de recevoir Sochaux, une vieille connaissance nîmoise, son bourreau de la dernière Coupe de France. Sochaux, depuis, est devenu européen. Nîmes reste ce qu'il est. Il va lutter avec ses armes. Notre condition physique s'améliorant, je pense que nous pourrons lutter à armes égales avec l'équipe de Sochaux, qui est devenue un club européen, mais je pense que aussi nous craignent et il n'y a pas de raison que nous ne fassions pas un bon résultat. La première victoire de Nîmes 1980 sur son terrain? Pourquoi pas.